monde se met à faire de la télépathie animale. Mais tout le monde fait-il vraiment de la télépathie animale? Dans cette vidéo, on verra quels sont les critères qui distinguent un véritable télépathe animalier d'un autre. Je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Verion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Quels sont les critères qui distinguent un véritable télépathe animalier d'un imposteur? On refait un petit rappel. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser les sens sensoriels. Cela afin de ne pas être influencé par ce que l'on voit, par ce que l'on touche, par ce que l'on peut entendre, etc., etc. Si je vois un animal qui boite, mon mental va se mettre tout de suite en action et il s'attendra à ce que l'animal dise qu'il souffre et qu'il est embêté par sa boiterie. Je vais vous parler de mon cheval Pégase. Il avait des gros problèmes au boulet et il m'a bien fait comprendre ce que je viens de vous énoncer. Si vous l'aviez vu, il marchait quasi sur ses boulets. Alors c'est un petit peu comme si vous marchiez sur vos chevilles. Donc vous pouvez vous imaginer, quand on voyait mon cheval Pégase, on se disait « Oh mon Dieu, ce pauvre cheval, il doit souffrir, il doit vraiment se plaindre, et etc. etc. » Mais ma surprise a été grande quand, lors d'une connexion avec lui, j'ai reçu totalement autre chose. Il ne faisait pas état de ses boulets. Et quand je lui ai posé la question de comment il se sentait avec ses boulets, sa réponse a été qu'il gérait et que cela faisait partie de son quotidien. Bon, quand j'ai reçu ce message, moi j'étais confiante, puisque mon mental il était parti sur autre chose, qu'il souffrait, etc. Donc quand je reçois un message hors contexte de mon mental, je vais dire je suis en pleine confiance. Là, ça a été un moment révélateur. Je me suis rendu compte que mon mental pouvait vraiment rentrer en jeu et que lorsqu'on était vraiment bien aligné, qu'on savait bien faire de la télépathie animale, on peut faire taire le mental. Mais j'ai quand même mis un petit protocole en place pour être sûr d'éteindre mon mental. Pour chaque connexion télépathique, je demandais de recevoir une photo neutre de l'animal. Et parfois, je recevais uniquement la tête ou même rien que les yeux de l'animal. Je ne voulais rien savoir sur cet animal. Je ne voulais pas connaître le but de la séance. Je ne voulais pas connaître l'histoire de l'animal. Je ne voulais rien savoir de manière à être neutre et à laisser mon mental de côté. En ne connaissant rien de l'animal, impossible pour moi d'inventer quoi que ce soit. Cette méthode, je la préconise aux élèves qui sont avec moi en formation. Et je vais encore plus loin. Moi, je fais toutes les séances en direct. Cela signifie que je suis face au responsable de l'animal et que directement, avec le responsable de l'animal face à moi, je rentre en connexion avec l'animal sans avoir fait de connexion préalable. Au début de la séance, j'explique au responsable comment se passe une séance, mais je ne parle pas de l'animal. Ensuite, je me connecte à l'animal et je lui demande ce qu'il a envie de me transmettre. Je lui donne la parole. Et à mon tour, je transmets au responsable ce que je reçois. Et lorsque l'animal a terminé sa première transmission, le responsable peut seulement, à ce moment-là, prendre la parole et parler de son animal. Vous avez vu tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir donner la parole à l'animal sans donner à manger et à boire à mon mental. En faisant comme ça, je sais que je n'ai pas été parasitée par mon mental et je sais que cela donne confiance aux personnes aussi qui viennent me voir. Certains me diront « Mais moi, Chantal, j'ai besoin de toucher l'animal pour être en connexion avec lui. » Je peux comprendre que chacun possède son mode de fonctionnement. Attention toujours au mental, attention aussi aux termes utilisés. La télépathie animale, c'est un échange d'informations sans utiliser les sens sensoriels, c'est-à-dire sans toucher l'animal pour se connecter à l'animal. Sinon, ce n'est plus de la télépathie animale. Donc un bon télépathe animalier ne demande rien sur l'animal avant de se connecter à celui-ci. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'émotionnel. Si le message transmis contient beaucoup d'émotionnel qui ressemble à un message humain, il faut se méfier. Bien sûr, les animaux ont un émotionnel. Et leur émotionnel peut ressembler au nôtre, mais pas complètement. Leurs attentes, leurs besoins sont différents des nôtres. Quand vous lisez un message et qu'il ressemble à un message transmis par un humain, il peut y avoir anguille sous roche.
Généralement, un message se compose d'images, de mots et de sensations. Quand je transmets un message, il va ressembler à ça. Je vois un chien qui tend la patte. Je reçois le mot heureux. Je ressens une chaleur au plexus solaire. J'ai reçu le mot ennui. En fait, c'est un rébus. Très rarement, j'ai des phrases très complètes. Une personne qui transmet une feuille A4 reprenant le message d'un animal, pour moi, fait sonner mon petit signal d'alarme. Est-ce que ça signifie que c'est impossible? Non. Mais très peu de personnes arrivent à avoir un message d'un animal qui tient sur une feuille A4. Hein. Je vous parle d'un vrai message, hein, pas d'une description d'une maison, d'une voiture ou autre. Hein. Je parle d'un message que l'animal aurait vraiment envie de transmettre. J'espère que vous voyez bien la différence. Hein. Pour finir, beaucoup de communicants animaliers pensent que le problème de l'animal vient toujours de l'homme. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit « il n'y a pas de mauvais animal, il n'y a que des mauvais responsables ». D'abord, je trouve qu'on culpabilise beaucoup les responsables des animaux. Ensuite, c'est aussi oublier que les animaux sont de vrais êtres vivants, avec leur caractère et leurs besoins. Bien entendu, hein, humains et animaux sont liés. Bien entendu, certains problèmes peuvent être liés au comportement de l'humain. Mais ce n'est pas parce que j'ai mal au genou que mon chien boite. Il peut vivre sa vie et avoir ses propres problèmes. Donc, si le communicant pense automatiquement que tout problème vient de l'humain, le message transmis sera totalement biaisé. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu. C'est pas facile hein, de pouvoir reconnaître un bon télépathe animalier. Faites déjà attention à ces 3 points-là. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur le monde magique de la télépathie animale. À tout bientôt!